C'était la journée de la biodiversité, excusez-moi. Et nous étions avec Madame la ministre, en fait, Maman VEPEM, Environnement, Développement Durable, Son Excellence Eva Zaïba, qui avait fait comme ça, effectuer quelques tournées pour démontrer, surtout, faire valoir à toute la population qu'il faut nécessairement agir. Hein, il faut agir parce que notre biodiversité est vraiment menacée. Il faut une prise de conscience. Il faut un engagement, il faut vraiment bien gérer notre environnement pour ne pas regretter. Je crois que Bruno Nzinga pourra nous aider pour suivre cette communication de Maman F. Zaïba. On pourra suivre, je crois, 2-3 minutes. Et s'en suivra une interview qu'on avait fait, l'entretien avec l'artiste Kirikou, que vous allez suivre. Merci beaucoup à vous qui nous suivez, merci aux artistes musiciens, merci aux opérateurs culturels, merci. Parce que l'environnement, ce n'est pas seulement l'affaire de qui que ce soit, c'est l'affaire de tout le monde. Donc nous faisons partie intégrante de cet environnement. Et ces cadres de vie que nous devons à tout prix conserver, protéger pour les générations présentes et futures, c'est ça. Donc une gestion axée aussi à tout ce qui viendra juste après nous, hein, parce qu'il ne faut pas gérer seulement pour le présent, il faut voir aussi le futur. Voilà, donc la biodiversité, et nous devons protéger, nous devons vraiment protéger tout ce que nous avons comme richesse, comme abondance, tout ce que Dieu nous a donné sur le plan environnemental comme ressources que nous devons toujours gérer et toujours protéger, et surtout aussi procéder à quelques opérations de reboisement pour ce qui concerne nos arbres et notre forêt, que nous devons nécessairement aussi protéger. Vous savez, c'est pas facile, et l'homme, s'il n'est pas conscient, c'est compliqué pour agir de cette façon-là. Donc une gestion liée à la protection de l'environnement pour les générations présentes et futures. On va suivre Maman Eva Zaïba, Son Excellence, ministre VEPEM, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Donc c'était les samedis, hein, donc une communication pour tout le peuple, pour la population, pour la nation congolaise de façon générale. Et on va revenir juste après. Bruno Nzinga, c'est parti. Mes chers compatriotes, le 22 mai de chaque année, la communauté mondiale commémore la Journée internationale de la biodiversité. La célébration de cette journée a été instituée pour un double but, celui de sensibiliser le public au sujet de l'importance de la biodiversité pour l'humanité et celui d'inviter l'ensemble de la communauté à agir collectivement en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité. Chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes. Parmi les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité de notre pays, figurent notamment l'agriculture itinérante sur brûlis, la déforestation, la persistance du braconnage, l'occupation des aires protégées par des groupes armés et les populations locales, l'introduction des espèces exotiques envahissantes et l'exploitation minière avec comme conséquence les changements climatiques. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, appelle à la conscience des uns et des autres pour œuvrer dans le sens d'éradiquer toutes ces menaces. Pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, le thème choisi de cette année est « Nous faisons partie de la solution ». Ce thème nous rappelle que l'être humain fait partie intégrante de la biodiversité
et constitue également la solution efficace à la problématique actuelle liée au climat et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ceci appelle à des actions urgentes et en synergie par l'ensemble de toutes les couches de la société en vue de faire face à ces menaces, y compris la pandémie à Covid-19. Mes chers compatriotes, en ces jours commémoratifs, j'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer ma gratitude à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent notre pays dans cette lourde et exaltante tâche visant la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ces éléments constitutifs. Avec un minimum d'engagement de tous, ensemble, nous relèverons les défis du développement durable grâce à la valorisation de notre biodiversité. Nous faisons tous partie de la solution. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la biodiversité. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Jean-Romance Mokolo, que nous tenons là aussi à saluer. Vous avez suivi VEPEM, ministre développement, environnement et développement durable, dans le message qui accès à la biodiversité. Donc, c'est important, puisque surtout, biodiversité, c'est la menace, il faut toujours prise de conscience et tout le temps ça environnement et c'est comme ça. Alors, avant de recevoir en fait de vous